وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons un immense plaisir d'accueillir pour la deuxième fois le frère Nader Abou Anas à la mosquée de plaisir. Donc aujourd'hui nous accueillons Inch'Allah le frère Nader Abou Anas, Faris Al-Fursan Al-Da'wa de France. C'est un cavalier des prêcheurs et prédicateurs de la France que nous accueillons aujourd'hui, qui va nous parler Inch'Allah les cavaliers du mois de Ramadan. Donc je lui laisse la parole Inch'Allah pour nous parler Inch'Allah de ces cavaliers, qui sont ces cavaliers, comment ils sont, et que Inch'Allah on soit parmi eux et qu'on prend exemple sur eux. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Bon Ramadan à tous et à toutes. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne, vos prières nocturnes, vos lectures de Coran, vos tasbih, vos takbir, vos tahlil, vos adorations. Allahumma amin. Mes frères et sœurs, ravi d'être avec vous pour une deuxième fois dans la mosquée de plaisir, la ville du plaisir apparemment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette heure soit bénie et que cette heure soit profitable pour chacun d'entre nous. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les cavaliers du Ramadan. Les cavaliers du Ramadan. Mes frères et sœurs, lorsque le prophète a annoncé la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik, qu'Allah avait accepté son repentir, et ceci après l'expédition de Tabouk. Savez-vous ce qu'a dit le prophète à Ka'b? Il a dit c'est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, il lui a dit réjouis-toi. Là il annonce l'acceptation de repentir d'Allah. Il lui dit réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Mes frères et sœurs, je veux qu'après la fin du mois du Ramadan, le jour de l'Aïd, qu'on se salue et qu'on se dise réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde, car Inch'Allah, Allah Azza wa Jal nous aura pardonné tous nos péchés vu les efforts que l'on va faire. Inch'Allah, comme on sera tous des affranchis de l'enfer. Mes frères et sœurs, le Ramadan a débuté depuis peu. Depuis peu. Et on est dans une course, ou dans un combat. Dans une course. T'as vu dans la course, si tu rates le coup de sifflet, tu fais pas partie des premiers. Là, tu considères que pendant ce Ramadan-là, c'est un combat. Et tu dois te transformer en cavalier. Et certains vont te dire, mais on n'est pas dans une guerre, c'est Ramadan. Sache que si on est en guerre contre qui? Shaitan? Il est où Shaitan? Hein? Il a enchaîné en guerre contre ton nefs, contre ton ego, tu as 30 batailles pour mettre KO ton nefs. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Bishir d'Albani, Allah identifié, selon le prophète a dit qu'il y avait deux hommes qui avaient embrassé l'islam à l'époque du prophète. Un parmi eux fut martyr, il est mort dans le combat, et l'autre mourut un an après lui. L'autre qui est mort un an après lui, il n'est pas mort dans le combat. Talha ibn Ubaydillah, ce grand compagnon parmi lesquels le prophète lui a promis le paradis, a vu dans son rêve que celui qui est mort un an après son ami est rentré au paradis avant le martyr. Alors qu'on connaît tous les faveurs du martyr. On sait très bien quelle place et quel rang il a. Le prophète, quand on lui a posé la question, mais comment est-ce que celui qui est mort un an après, le martyr, il est rentré au paradis avant lui?
Là, le prophète a expliqué que cela était dû à quoi? Il a dit que cet homme avait devancé le martyr. Pourquoi? Il a dit, n'a-t-il pas jeûné le mois du Ramadan? Allahu Akbar. N'a-t-il pas jeûné le mois du Ramadan et prié au moins 6000 rak'at pour Allah en une année? Il a fait beaucoup de rak'at pour Allah. Celui qui va faire des efforts pendant le mois du Ramadan, il aura plus de récompense que le martyr, qui a été blessé, qui a donné sa vie pour Allah. De ce hadith, on tire une grande leçon, qui est que pour pouvoir dépasser un martyr, il faudra que ton jeûne soit comparable à une guerre. Il faudra que tu te sacrifies pendant ce mois, que tu donnes tout ce que tu possèdes. Mes frères et sœurs, je veux que chacun de nous sacrifie dans l'adoration pendant le mois du Ramadan, comme le martyr a sacrifié sa vie pour Allah. Le Ramadan est un combat et je vous propose que l'on se transforme en cavalier. Que pensez-vous de cette idée? Sachez que dans cette bataille, il y a de nombreux cavaliers et qu'il faudra faire partie des vainqueurs. Car le jour du jugement, tu verras que certains cavaliers auront de grandes récompenses de par la multitude de leurs bonnes actions. Et parmi elles, pendant la Ramadan, qu'est-ce qu'il y a comme adoration qu'il faut mettre en avant? La lecture du Coran. L'imam Malik, vous connaissez tous ce grand savant, l'imam Malik, un parmi les grands savants des 4 écoles. Lorsqu'arrivait le mois du Ramadan, il a arrêté ses cours de religion. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne lisait plus rien afin de se consacrer entièrement au Coran. Et c'est aussi le cas d'Al-Aswad ibn Yazid, un parmi nos ancêtres, qui lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les 2 jours. C'est-à-dire par jour 300 pages. Combien de pages tu lis chaque jour? Toi qui es arabophone et qui as la langue fluide, 300 pages par jour. Tous les 2 jours, il termine le Coran. Ça fait combien de traitements, combien de cultures pendant le mois? 15 fois, subhanallah. 15 fois. C'est aussi le cas de Saïd ibn Jubayr. 15 lectures du Coran entières pendant le mois de Ramadan. Quant à Al-Walid ibn Abd al-Malik, il lisait 17 fois le Coran en entier pendant le Ramadan. Ils ont levé la barre haute, ils étaient motivés. Et eux, c'était des vrais cavaliers. Des cavaliers du Ramadan. Et là, ce monde est les cavaliers de la télé, les cavaliers des feuilletons, les cavaliers de Facebook, les cavaliers de Twitter, les cavaliers des SMS, les cavaliers de rester dans la rue, tenir le mur, les cavaliers de rester dans un café et jouer aux cartes, et parler, et rire, et rester éveillé toute la nuit sans rien du tout, sans profiter de Ramadan, sans faire d'adoration, perdre le temps. Qatada rahimahullah lisait le Coran en entier une fois tous les 3 jours. Dans les 10 derniers jours du Ramadan, il le finissait une fois par jour. Cela donne environ 17 clôtures du Ramadan pendant le mois. Et en dehors du Ramadan, il finissait le Coran une fois par semaine. Ce qui faisait qu'il lisait le Coran 60 fois par an. 60 fois par an. La question que je me pose à moi en premier ainsi qu'à vous, combien de fois on a clôturé le Coran en entier? Dans notre vie, je ne dis pas dans le Ramadan. Combien de fois? Pour eux, c'était normal. Il n'y avait pas une nuit qui passait sans qu'ils lisaient le Coran. Et nous, c'est des semaines et des mois. Et il est possible que c'est de Ramadan en Ramadan qu'on a une relation avec le Coran. Et une fois que le Ramadan est terminé, on repose dans notre joli meuble, bien décoré, et on lui dit à l'année prochaine, il y a Ramadan. Et l'année d'après, pour Ramadan, on enlève la poussière, bismillah, hop, Fatiha, Sourate al-Baqarah, il est reparti pour un tour. Est-ce un comportement avec le Coran, le livre d'Allah? Est-ce un comportement, mes frères? L'imam al-Bukhari, avant lui, Moussa ibn Muawiyah, il terminait le Coran chaque jour en entier, 600 pages par jour. 600 pages par jour, ce qui fait 30 lectures pendant le mois de Ramadan. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des paroles inventées, vous le retrouverez dans Siyar al-A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi. L'imam al-Bukhari, il lisait une fois par jour le Coran en entier, et après la prière de Tarawih, il lisait un tiers du Coran. Un tiers, ce qui donne 40 lectures pendant le mois de Ramadan. L'imam al-Shafi'i, lui, c'était impressionnant. Il lisait le Coran en entier 2 fois par jour. 60 clôtures de Coran pendant Ramadan. 2 fois par jour. 1200 pages de Coran lues par jour. C'est pas la honte pour nous, franchement. Franchement, c'est là où tu te dis, moi qui me prenais pour un super musulman, je suis un micro-musulman. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est quand tu te compares à eux, tu dis, eux, ils ont réussi à profiter de leur temps. Et hélas, t'en as vont dire, mais moi je connais pas l'arabe. Mais subhanallah, tu parles super bien l'anglais. Tu parles super bien l'allemand. Et tu as appris des langues étrangères. Il y en a même, voilà, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps de ça, c'est pas pour, comme on dit, charrier la personne qui peut-être va voir la vidéo. Mais je lui dis, mais tu fais quoi dans la vie? Elle dit, j'étudie le coréen. Le
Le coréen, oui, je le parle très bien. Et c'est ses études, de parler le coréen. C'est-à-dire que faire des efforts pour apprendre des langues étrangères, on sait le faire. Et pour faire ces mêmes efforts, pour apprendre la langue du Coran, il a marqué, sauf bien sûr à ceux à qui Allah fait miséricorde. Donc ça c'était les Shafi'i. Si tu comptes juste sa lecture pendant le Ramadan sur 40 ans, ça fait 2400 lectures de Coran sans compter ce qu'il lisait tout au long de l'année. Mohammed ibn Zuhayr ibn Mohammed ibn Qumayr a dit: mon père le réunissait chaque jour pour assister à l'achèvement de sa lecture 3 fois par jour. 3 fois par jour, il lisait le Coran en entier. Ce qui donne 90 clôtures de Coran pendant le mois de Ramadan. Et c'est aussi le cas de Ahmed ibn Atta al-Baghdadi, qui lisait 90 fois le Coran pendant le Ramadan. Ces gens-là étaient des cavaliers, n'est-ce pas? Eux, c'était des vrais combattants. Mes frères et sœurs, pour finir le Coran une seule fois, on va parler d'une fois, d'accord? Pour un arabophone qui sait lire l'arabe, ou même quelqu'un qui a un petit peu de difficulté dans l'arabe, mais il lit l'arabe, d'accord? Il déchiffre les lettres et il sait lire les mots. Une méthode simple pour finir le Coran une fois. Je dis bien une fois pendant le mois de Ramadan. Vous en connaissez une? Normalement, vous êtes nombreux à la connaître. Une méthode, elle est simple. Pour finir le Coran, on a plus de 600 pages. D'accord? Taille, on a combien de jours? 30. Si chaque jour tu lis 20 pages, 20 fois 30, ça fait 600. 20 pages par jour. Tu as combien de prières? 5. 5. Donc divise 20 par 5, ça fait quoi? 4 pages après chaque prière. Et au moins, tu auras fini le Coran une fois. Minimum. Ça, c'est pour celui qui vient d'apprendre l'arabe et qui est dans le bricolage. Et par contre, pour celui qui sait bien lire l'arabe, moi je ne comprends pas comment il peut perdre son temps devant la télé. En plus, qu'est-ce qui nous hante la télé par les feuilletons de Ramadan, les anachid de Ramadan, les chansons de Ramadan, les caméras cachées de Ramadan. Et il est où, au lieu d'être devant le Coran, il est là en train de zapper, regarde, regarde, regarde. Il appelle sa femme, il appelle ses enfants, regarde, regarde, on va rigoler, on va d'accord. Et toute la soirée d'accord. Et il sort du mois avec un compte, zéro. Il n'a rien gagné à part il a rigolé. T'as fait quoi pendant Ramadan? Ah, j'ai trop rigolé. Machallah, ils ont mis une caméra cachée dans la ribalette. Subhanallah. Et le Coran? Wallah, je faisais tant d'années, je me dis, il fait trop long, mon frère. Wallah, il fait long. Il est un hizb avec, je crois, 2-3 pages en plus. Je sais pas ce qu'il a, celui-là. Agib, le hizb, tu ne supportes pas. 10 pages, 12, 13 pages, même un jour. En prière, 1 heure, tu ne supportes pas. Mais rester 4 heures avec un thé qui se finit et un thé qui se recharge. Un thé qui se finit et un thé qui se recharge. En train de zapper et regarder des bêtises, ça, il n'y a pas de problème. Le mois de Ramadan, c'est pas le mois de la télé. Et c'est un grand perdant celui qui allume la télé pendant Ramadan. Sauf s'il va profiter des rappels et des doutes qu'il y a pendant Shahr Ramadan. D'accord? Et toi qui ne sais pas du tout lire l'arabe, au moins habitue tes oreilles à écouter le Coran. Même si tu ne comprends pas. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les conférences, on en a plein dans notre communauté, ils ne comprennent pas l'anglais. Mais ils écoutent du rap en anglais. Et du rap américain. C'est vrai ou pas? Et en boucle. C'est vrai? Et juste au moment du refrain, comme il connaît 2 mots, comme tu le vois le mot simplement pour dire que tu n'as pas de mal à écouter des langues que tu ne comprends pas quand il s'agit du diable. Bah quand il s'agit du Coran, on traite de faire un effort et écoute. D'après le prophète a dit, il a porté par l'imam Ahmed, celui qui écoute un verset du livre d'Allah, cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée. Écoute bien, celui qui écoute seulement un verset du livre d'Allah, cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée. Et celui qui le récite, il sera pour lui une lumière au jour de la résurrection. Mes frères et sœurs, qu'en sera-t-il de nos prières de Tarawih? Est-ce que vous avez commencé les prières de Tarawih? Je ne vais pas parler des prières obligatoires parce que c'est une affaire classée à partir de 10 ans. J'en parlerai pas. Je te dirai pas est-ce que tu pries ou pas, est-ce que tu viens ici que la Jumu'ah à la mosquée, est-ce que tu es venu que pour Dars et les autres prières tu les fais pas, est-ce que tu travailles pour Souk? Ça, c'est une affaire classée. C'est la honte, c'est la triple chouma avec mon frère, toi qui es majeur et vacciné, qui ne prie pas encore. Et pareil pour toi, ma soeur. Tu as l'âge de la puberté et jusqu'à maintenant, ne prie pas. Oui, mais parce qu'en fait, c'est difficile de se réveiller le matin. Crois-moi, si je te dis le matin, réveille-toi, tu auras chaque matin 100 €, tu ne vas pas dormir de la nuit. Tu ne vas pas dormir de la nuit. La nuit, tu vas la passer en pied de lait. Et là, quand il s'agit de se lever pour le paradis, on ne fait pas d'effort. Donc, pour Tarawih, est-ce qu'on
On a choisi les mosquées où il y a un récitateur qui récite bien, et machallah, il a un bon tajwid, une bonne qira'a, et il lit une bonne quantité de Coran. On essaie de trouver les mosquées TGV. Vous connaissez les mosquées TGV? Les mosquées où c'est pas l'imam, il a récité quoi à la Fatiha? C'est Allahu Akbar et quand on s'amène Allah liman hamida juste après. Tu comprends pas en fait. Ça, c'est les imams, ils sont trop pressés. Ceux-là, qu'Allah il est vide et leur pardonne, nous on ne veut pas rentrer, faire tarawih de la nuit. D'accord? Oui, mais c'est plus pratique pour ça, comme ça je rentre, je me réveille plus tôt. Eh oui, ben, il y a la mosquée pour savourer le Coran, ou pour faire acte de présence. On est venu pourquoi? Savourer le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est une guérison pour les cœurs. D'accord? Donc, cherche la mosquée où il y a de la vraie récitation. D'accord? Un hizb. D'accord? Si on en rajoute un deuxième, c'est encore mieux. Donc, un jour, 3 jours, c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait du Coran. D'accord? Le prophète, lorsqu'il dirigeait la prière de Tarawih avec les compagnons dirent: nous avons eu peur de rater le repas de fin de nuit. Allah, ils ont eu peur de rater ça. C'est-à-dire que quand il a commencé après l'Isha, ils ont eu peur de rater le repas de fin de nuit. T'as vu comment elle était longue la prière? Et est-ce que tu crois les compagnons ils disaient quand est-ce qu'il va finir? Ah non, ils savouraient. Ils savouraient et ils ressentaient un plaisir. C'est-à-dire que le prophète il prie jusqu'au Fajr. Après la mort du prophète, est-ce que les compagnons ils ont arrêté de prier longtemps? Ils se sont dit: le prophète il est mort. Classe, lui c'était le prophète. Nous on n'est pas comme lui. Nous on fait ce qu'on peut. Eh bien écoute, As-Sa'ib ibn Yazid a dit, Omar ibn Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim ibn Dari, deux grands compagnons, de diriger la prière pendant le mois du Ramadan. C'est Omar qui leur a ordonné de diriger la prière. As-Sa'ib dit, l'un d'eux, donc Ubay et Tamim ibn Dari, l'un d'eux lisait 100 versets par raka'a. 100 versets par raka'a. Jusqu'au point où nous nous appuyons sur des bâtons, et ceci car la station debout était longue. Ça, c'est les cavaliers de la prière. C'est pas ceux d'aujourd'hui, là, ils cherchent la sortie de secours. Ils rentrent dans la mosquée et disent: mince, je suis tombé sur la mosquée depuis longtemps. Non, au contraire. Au contraire. Et ce que je viens de vous citer, la parole de Saïd ibn Yazid, elle est rapportée par Abdel-Razak dans son Musannaf, Ibn Shayba al-Bayhaqi. Abu Muslim al-Khawlani, c'est un parmi les deux prédécesseurs, il avait dans la pièce où il priait ses prières nocturnes un fouet. À quoi lui servait ce fouet? Eh bien, lorsque ses pieds ne tenaient plus debout, après 3-4 heures de prière nocturne, je parle des prières surrogatoires, je ne parle pas des prières obligatoires. Qu'est-ce qu'il fait après 3 heures ou 4 heures de prière quand ses pieds ne tenaient plus? Il prenait son fouet et il se fouettait les pieds en disant à ses pieds, il parle à ses pieds: reste debout, car par Allah je te traînerai. Est-ce que les compagnons du prophète pensent-ils qu'ils seront seuls autour du prophète? T'as vu leur motivation? Un parmi les jeunes avant de dormir, ils réfléchissaient sur le nombre important des compagnons. Qui étaient plus d'eux? Plus d'eux? Les compagnons étaient plus d'eux? Je vais être triste. Ça va me faire plaisir. Plus d'eux? 100 000, voilà, je leur dis. 100 000. Il s'est dit: comment trouverais-je ma place aux côtés du prophète, sachant qu'il y a déjà 100 000 compagnons? 100 000 compagnons, sans compter bien sûr le tabi'in. En dormant, il a vu en rêve que le prophète était aux côtés du passant du jour du jugement. Et que les gens étaient très nombreux autour de lui. Et qu'il essayait, lui-même, il essayait de passer entre les gens afin d'être proche du prophète. Quand soudain, un parmi les gens lui a dit: ce n'est pas par la force que tu seras à côté du prophète, mais plutôt avec tes œuvres. Avec tes œuvres. Plus tu te rapproches du prophète dans ce monde, plus tu seras proche de lui le jour du jugement et dans le paradis. Mes frères et sœurs, il faut que nos efforts fassent en sorte que les anges disent à Allah: Seigneur, tes serviteurs sont revenus à toi. Je veux que dans ce ramadan, on arrête de parler et que l'on passe à l'acte. On a trop parlé dans la vie, ça suffit. C'est pas un ramadan, 2 ramadans, 3 ramadans, on parle trop. Ça fait des dizaines de ramadans qui passent et on parle chaque année. On va faire, on fait rien. Donc agissons pendant ce ramadan, mais stop pour les paroles en l'air et un grand stop à la flemme et à la paresse. S'il t'arrive d'être feignant pendant le ramadan, ferme tes yeux quelques secondes et dis-toi que pendant ce moment où toi tu ne fais rien, il y en a d'autres pendant ce moment-là, ils sont en adoration pendant ce mois. Ils sont en train de profiter, toi tu ne profites pas.
Ils sont partis dans cette course à pleine vitesse et toi t'es encore derrière. Ferme les yeux, médite. Wallah, tu seras dégoûté. Tu seras dégoûté quand tu penseras qu'il y en a, ils sont en train de lire le Coran pendant toi, en train de dire qu'est-ce que je vais faire, je m'ennuie, je fais rien. Ou t'es un fainéant, ou tu baisses les bras vite, t'as lu 3 pages de Coran et t'as plus de souffle. Comment ça, mon frère? Pense à ceux qui sont là toute la journée, il fait que lire. Pense à celui qui, quand il a fini la lecture, il est en train de faire du tasbih. Tu parles avec lui comme ça. Sa bouche, elle n'arrête pas. Pendant ce moment, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps parce qu'il sait que les secondes, elles vont être chères pendant le Ramadan. Elles vont être très 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 chères. Ça, c'est un gagnant. Un gagnant, c'est celui qui ne perd pas une seconde pendant le Ramadan. Donc, ferme les yeux quelques secondes et pense à ceux qui font baiser, à ceux qui font des prières surrogatoires, à ceux qui sont travaillés dans le Coran. Et pendant ce moment-là, toi, ton compteur de Hassanat, il est bloqué. Mes frères et sœurs, on a dit qu'on va se transformer en cavalier et qu'on est en guerre. Et dans toute bataille, il faut être prêt à faire des sacrifices. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas gagner dans les deux tableaux. Tu ne peux pas vouloir l'au-delà si tu es encore attaché à ce ballon. Il faut choisir. Si tu veux l'au-delà, fais des sacrifices. Sacrifice ballon. Sacrifie un peu de ton temps. Sacrifie un peu de ton argent. Sacrifie un peu de tes efforts. Sachez que tout combat a ses pertes. Il ne faut pas avoir peur de perdre une partie de ce ballon pour l'au-delà. C'est même une victoire si tu sors du Ramadan en étant détaché de ce ballon de dunya qui nous a hélas bouffé la cervelle. Vous savez très bien, aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes, ils parlent de quoi? Argent, drame. Après, on va acheter quoi? Une maison, ça c'est pour les papas. Même pour nos jeunes aujourd'hui, il faut que j'achète un appart, je ne vais pas louer. Si je loue, c'est que je jette mon argent par la fenêtre et je prends un crédit en vente travail, n'est-ce pas? Donc, tu les vois parler généralement de quoi? De dunya. Si c'est pas argent, c'est achat. Achat de quoi? Maison, appartement, voiture de luxe, vêtements, téléphone portable, dernier cri, iPad, etc. Dunya. Dunya, elle a bouffé la cervelle, sans compter bien sûr la télé, sans compter la musique, sans compter les feuilletons, les téléréalités, etc. Et j'en passe. Mon frère, sacrifie de ce bas monde pour l'au-delà. Et c'est l'occasion. Là, pendant le Ramadan, tu peux sacrifier pour Allah, mon frère. Ma sœur, pour Allah, sacrifie afin qu'Allah accepte de ta part. Prenons l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À chaque fois que le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a eu le choix entre Allah et une autre chose, il a choisi quoi? Il a choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Entre Allah et son fils, Allah il a ordonné de dégorger son fils. Et il a choisi quoi? L'ordre d'Allah. Et après il a été récompensé. Entre Allah et son père, il a fait son choix rapidement, il a choisi Allah. Entre Allah et son peuple, il a quitté son peuple, il a choisi Allah. Entre Allah et son épouse, qu'il a laissé dans le désert, il a choisi Allah. Entre Allah et sa vie, il a choisi Allah. Choisis Allah, mon frère, ainsi que ma soeur, durant le Ramadan et après le Ramadan et pendant toute ta vie, afin d'être parmi les vainqueurs. Mes frères et sœurs, c'est l'occasion ou jamais d'arrêter les péchés, d'arrêter de perdre du temps, car perdre du temps, Allah, c'est très grave, c'est très très grave. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule vie. On n'est pas dans un jeu vidéo où tu peux racheter des vies. C'est pas un jeu vidéo. Si tu t'arrêtes de vivre, c'est pas le game over et après, tiens, j'avais une vie, j'en avais deux, j'en avais trois. Non, après c'est deux destinations. Imma al-jannah, imma al-nar. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Si tu perds ta vie à faire n'importe quoi, il se peut que ta demeure finale soit l'enfer. Ta vie est la seule occasion que tu as pour obtenir la satisfaction d'Allah. Cela veut dire qu'une heure pour toi doit avoir de la valeur. Ne sois pas de ceux qui tuent leur temps. Cela ne doit même pas exister dans ta vie. Le fait de tuer le temps, prends soin des heures de ta vie plus qu'une liasse de 1000 euros. Tu as vu la liasse de 1000 euros quand tu l'as dans la poche? Toutes les 2 minutes, tu mets ça dans la poche. Tout le temps, il vérifie. Tes minutes, tu dois les contrôler toutes les secondes. Tu dois faire très attention. Contrôle tes minutes, contrôle tes secondes. Pourquoi? Parce que le temps, c'est ta vie. Prends soin des heures de ta vie. Lis le Coran, visite les malades, fais la da'wah, fais des aumônes, sois bon envers tes parents, envers les musulmans et même avec les non-musulmans. Mes frères et sœurs, stop à l'insouciance. On a assez de gens qui dorment et qui n'adorent pas Allah comme il le faut. Je te rappelle qu'en 5 secondes, tu peux dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Ce sont les paroles qu'Allah aime le plus et qui sont lourdes dans la balance. T'imagines, si en 5 secondes, tu peux prononcer les paroles qu'Allah aime le plus, comment peux-tu rester à rien faire et à dire je galère, j'ai rien à faire, j'ai du temps libre? Ou bien quand tu dis
regarde bien, compte en secondes. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ça t'a pris même pas 5 secondes. Qu'est-ce que tu gagnes? Le prophète il dit, quand tu demandes pardon à Allah Azzawajal pour chaque croyant et chaque croyant, Allah il t'accorde pour chaque croyant et chaque croyant une bonne action. Aujourd'hui, on est combien de musulmans? On est 1 milliard et quelques. Ça veut dire qu'en moins de 5 secondes, tu peux gagner 1 milliard de bonnes actions en disant Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. C'est un cadeau à prendre. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ça te coûte quoi? Dis-le, 1 milliard de bonnes actions. Donc tu peux gagner beaucoup de bonnes actions. Tu peux faire augmenter la valeur des bonnes actions, mais hélas, la paresse, le fait aussi d'avoir perdu l'objectif le plus important dans notre vie qui est al-ibad lillahi Azzawajal. Ta vie, est-ce que tu as de plus cher? Mes frères et sœurs, lorsque les examens d'école approchent, on voit tout le monde réviser à fond. Et les gens disent on n'a pas de temps, on n'a pas eu de seconde à faire. Subhanallah, tu lui dis mais viens, on va manger un petit morceau. Ouais, mais je peux pas, j'ai un examen, je peux pas. Mais c'est dans une semaine, je peux pas, mes secondes elles sont chronométrées. Bah moi je veux que toute ta vie elle soit comme ça. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, l'examen, c'est pas n'importe quel examen. C'est un examen, il est très dur. C'est un examen, il est très très dur. Donc je te pose la question, et je me la pose à moi-même, qu'allons-nous faire pendant ce mois pour purifier nos cœurs? Je vous rappelle que pendant le Ramadan, il faut se transformer en quoi? En cavalier. Les cavaliers du Ramadan sont ceux qui font beaucoup d'aumônes. Ibn Abi Shayba rapporte que Aïcha un jour, un mendiant est venu frapper à sa porte. Et Aïcha ne disposait que d'un seul morceau de pain qu'elle avait préparé pour la rupture de son jeûne. Imagine, subhanallah. C'est la femme du prophète qui a été éduquée par la Nabi, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. Aïcha elle n'avait qu'un morceau de pain qu'elle avait préparé pour la rupture du jeûne. Billah alaykum. Nous, on accepterait, nous, pour le Maghreb, t'as envie de dire, tiens, il y a un morceau de pain, non, je te sacrifie. Tu fais un crime si tu vois ça. C'est vrai ou pas? Mais elle ouvre la soupe qui va avec. Non, non, c'est que le pain, que le khubz, rien d'autre. Rien, c'est ton repas. Vous savez mieux que moi qu'il y en a certains parmi les hommes présents, ils peuvent divorcer ce jour-là. Là, il ne va même pas discuter en ton tacle, c'est pas longtemps que c'est ta mère. C'est vrai aussi. Aïcha, elle avait qu'un seul morceau de pain chez elle. La femme du prophète. Et ce morceau de pain, elle avait préparé pour rompre son jeûne. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand le mendiant est venu frapper à sa porte pour demander quelque chose? Elle lui donna en aumône ce morceau de pain et elle n'avait plus rien pour rompre son jeûne. Tu as vu le don, la générosité de Aïcha? Tu pourrais faire ça, toi? Tu pourrais? Elle lui a donné en aumône ce morceau de pain, puis elle n'avait plus rien à manger chez elle. Suite à cela, on frappe à sa porte et une personne lui offrit un mouton rôti. Allah, subhanallah. Tu donnes vis-à-vis sache que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rend en beaucoup plus grand. Un mouton rôti, subhanallah, elle a donné un morceau de pain et elle a reçu un mouton entier. Pour vous dire que l'aumône ne fait pas diminuer le bien. Prenons exemple sur notre mère Aïcha, et arrêtons de dormir. Si on compare notre vie à celle des compagnons, on s'apercevra que pour l'instant nous sommes les cavaliers du sommeil. Les cavaliers de la bouffe, viens voir pour le mari de mon frère, Allah, il barak, il y en a, il serait prêt à acheter un deuxième ventre pour le remplir. C'est vrai ou pas? Amr, bien comme il faut le mari de Kirch, il se dit dommage, il n'y a pas de deuxième ventre. Dommage. Je l'aurais ramené jusqu'à. Et quand il vient en parler, miskin, tellement il est chargé, il sue, il a chaud, il sent lourd. Il dit l'imam, il n'était pas un peu long aujourd'hui? Non, c'était pas lui qui était long. Toi, t'avais, machallah, 2 montagnes dans le ventre. Il fallait mettre des dynamites pour les sauter pour que tu puisses savourer la prière. D'accord? Donc, nous on est les cavaliers de la bouffe, je veux dire la vérité. Des passions, alors que nos ancêtres étaient les cavaliers du jihad, leur sang a coulé afin que cette religion tienne debout. Abu Ayyub al-Ansari à l'âge de 90 ans, lorsque les musulmans décidèrent de conquérir Constantinople, il leur dit donnez-moi l'occasion de participer à ce combat afin que je me martyre. Il avait quel âge? 90 ans. Il n'y a pas que les hommes qui ont marqué l'histoire. Les femmes aussi ont été très nombreuses. Mes frères et sœurs, avant d'entrer dans une bataille, il faut ça, n'est-ce pas? Il faut une épée. Un bouclier. Minimum, si tu vas combattre, il faut minimum un couteau si tu n'as pas d'épée. Pour le Ramadan, qui je le rappelle est une série de combats, il faut préparer des armes pour combattre le sommeil, la fainéantise, les maladies du cœur, l'insouciance. La première chose,
que tu dois savoir au sujet de ce combat, c'est qu'il faut que tu sois dans un rang solide. Tu vas combattre, il te faut un rang solide. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate As-Saff, Sourate 61, verset 4, Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Parce que tu ne peux pas gagner une bataille tout seul. Tu ne peux pas. L'importance du groupe, il faut que tu sois bien entouré pendant ce mois. Tu vas rester avec qui pendant Ramadan? Des gens qui sont motivés, des gens qui viennent à la mosquée, des gens qui disent t'as lu combien de pages de Coran, viens on apprend des doigts, viens on assiste à un dals, viens on apprend l'arabe, viens on fait du bien, viens on va visiter des malades, viens on va nourrir des pauvres, viens on prépare des repas et on les amène à la mosquée. Ou tu vas fréquenter des gens qui te disent hey, t'as vu la photo que j'ai postée sur Facebook? T'as mis j'aime ou pas? Je vois là, t'as mis j'aime? Je vois là, vas-y, je vois là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et toute la journée, il est sur Facebook, et il regarde les commentaires, et ah, regarde, il a mis mon venir, ah, c'est trop bien, il est content de ce que j'ai posté. Franchement, on a le temps pour ça, les frères. Billah, on a le temps pour ça. Le Ramadan, on le passe sur Facebook, ou l'autre qui le passe à la télé, ou la maman mesquina qui le passe toute la journée devant les oignons, à préparer à manger. Même elle doit faire attention à son temps. Oui, mais mon frère, tu veux que je fasse quoi? Mon mari, toute la journée, il nous invite des gens. Même lui, dans le Ramadan, toute la journée, il invite ses amis par 15. Et elle, toute la journée, elle est dans la cuisine, de Fajr jusqu'à Maghrib. Elle est en train de préparer à manger. C'est vrai ou pas? Il dit, machallah, aujourd'hui, c'était nickel. Le lendemain, il dit, c'était trop bon. Le lendemain, il dit, c'était trop bon. Mais il ne s'occupe pas de voir un petit peu comment elle va avec le Coran, comment elle va dans les prières, comment elle va dans la zikr. Un mari qui ne s'occupe pas de sa femme pendant le Ramadan, c'est un injuste. C'est un injuste. Fais attention, mon frère. Tu as une responsabilité de ta femme, tu ne la laisses pas toute la journée devant la télé ou dans la cuisine. Fais attention, parce que si tu la contrôles pas, il est possible qu'elle finisse dans l'un des deux et qu'elle commette des excès. Donc l'importance du groupe. Les armes qu'on va préparer, les armes que tu dois préparer sont Al-Qur'an, le jeûne, le dhikr, le tarawih, les prières nocturnes et les œuvres surrogatoires afin qu'Allah Azza wa Jalla nous aime. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Selon le prophète a dit qu'Allah Azza wa Jalla a dit de qui? De son serviteur. Allah Azza wa Jalla a dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Tu multiplies les œuvres surrogatoires, tu gagnes un bon temps. Et si tu gagnes un bon temps, tu fais carrément que tu as tout gagné ou pas? Oui ou non? Tu as tout gagné. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit et lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il entendra. C'est-à-dire que tu n'entendras que ce qu'Allah aime. Le regard par lequel il verra. C'est-à-dire que tu ne regarderas que ce qui est visible. Malgré qu'il fait super chaud, qu'on est en été, qu'on est en France, sur la région parisienne, et que les femmes, elles ne s'habillent plus. Ça y est, là, ça en marre. Et bien, en baissant le regard, tu gagnes beaucoup et tu ne pourras baisser le regard que si quoi? Que si Allah t'aime. Pour ça, il faut que tu multiplies les œuvres surrogatoires. Multiplie les œuvres surrogatoires, Allah va te donner une force et tu pourras baisser le regard sans aucun problème. Et la main avec laquelle il empoignera, le pied avec lequel il marchera, apporté par le frère. Bien sûr, il faut savoir se servir de ces armes. Il faut savoir se servir du Coran, du jeûne, etc. Quand j'ai dit qu'il fallait savoir se servir de ces armes, c'est qu'avec ces armes, tu dois pouvoir purifier ton cœur. Il faut que tu apprennes à te servir du Coran en méditant sur ces versets et en les répétant plusieurs fois. Al-Aws ibn Abdullah, rahimahullah, dit la lecture du Coran pour l'hypocrite est plus dure pour lui que le déplacement d'une grosse pierre. Je veux que dans ce Ramadan, tu jeûnes par plaisir, en te disant au plus profond de toi-même, oh Allah, j'ai délaissé tout ce que j'aime pour ce que tu aimes. Pareil pour Tarawih. Je veux que tu ressentes le plaisir de la prière, que tu savoures chaque instant dans ta prière. Mes frères et sœurs, lorsqu'un homme aime une femme, il peut parler avec elle en étant debout, j'ai bien dit debout, pendant combien d'heures? 3-4 heures, et il ne sent même pas la douleur de la station du tout, n'est-ce pas? Sans sentir la douleur. C'est même un plaisir pour lui. Sache toi qui m'entends que Tarawih, c'est de rester debout 1 heure face à qui? À ton Seigneur Jalla wa Ala. Ne le mérite-t-il pas? Selon le prophète a dit quand un debout prie, il parle en privé avec qui? Avec Allah. Rapporté par notre frère. Quand tu pries, c'est une discussion privée entre toi et le Seigneur des mondes. Force-toi à aimer la prière ainsi que toutes les adorations. Pendant cette bataille qui est le Ramadan,
chacun doit avoir une monture. Une monture. Hein? Donc, il y a les chevaux, il y a les ânes, il y a les chameaux. Dans les batailles, il y en a qui sont sur des ânes, d'autres sur les chevaux, d'autres sont en avion, d'autres sont à pied. Quant à toi, quelle sera ta monture? Quelle est la monture que tu vas utiliser pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala? Mes frères et sœurs, certains parmi nous vont vers Allah sur des fusées. Sans doute cela accorde ensemble ta vitesse d'exécution des ordres d'Allah. Il faut que tu choisisses l'arme la plus efficace et la monture la plus rapide. Allah ta'ala dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 50, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez donc vers Allah. Allah Azzawajal n'a pas dit fuyez Allah comme certains hélas le font. Il fuit Allah. Tu lui parles dans la vie du prophète, il fuit le discours. Tu lui dis à un mousquet, il fuit. Il ne veut pas repentir, il ne veut que les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit fuyez donc vers Allah. Fuyons vers Allah en faisant ce qu'il aime, car il n'y a que lui, Azzawajal, qui peut nous protéger de son châtiment. Le jour du jugement, il y aura plusieurs classes. La première classe sera dédiée à ceux qui ont mis le turbo dans la dunya. Est-ce qu'on en fera partie? On fera partie de la première classe ou non? Il y a des degrés au paradis, et les plus hauts seront destinés à ceux qui étaient rapides dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Mes frères et sœurs, il faut que nos cœurs soient les plus attachés à la religion pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, on attache nos cœurs à la religion pour s'habituer à cela et qu'à la fin, ça devient une habitude tout au long de l'année. D'accord? C'est un entraînement. Ça veut dire qu'on a, en fait, pendant le Ramadan, comme on est décalé, 30 combats contre soi-même. Car le diable, il sera enchaîné pendant tout le mois. Avant le Ramadan, quand tu parlais aux jeunes, tu disais à un parmi les jeunes, pourquoi tu fais ça? Il dit, oh, t'as eu Shaitan, il est trop fort. Shaitan, taïb maintenant. C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? Donc, comprends que là, il n'y a plus de diable. La seule chose que tu devras combattre, c'est ton ego, ton nafs. Tu vas peut-être me dire, en fait, au fond, je sens que je suis moi-même un diable. Eh bien, c'est l'occasion pour jamais de tuer ce diable qui est en toi. Tue-le. Tu as 30 combats pour le tuer. 30. Au cavalier du Ramadan. Au bout de combien de temps vas-tu gagner contre ton ego? En combien de jours tu auras achevé ce diable qui est en toi? Ou plutôt, vas-tu ressortir de ce Ramadan comme chaque année, vaincu par ton ego? Comme chaque année, hélas, c'est la défaite. Mes frères et sœurs, le Ramadan est une série de combats. Et c'est une histoire de vie ou de mort. Sachant que tu seras dans une série de combats, il faudra que tu te comportes comme un vrai combattant. C'est-à-dire que tu dormes peu, comme les vrais combattants. La nourriture ne devra pas être ton principal souci. Alors que certains aujourd'hui, ils ne pensent qu'à ça. Le matin, toute la journée, il est en train d'appeler sa femme. On va manger quoi? Ou sa mère. Maman, c'est comment? On a invité chez qui? Elle fait des bons plats? Elle a préparé quoi? Subhanallah. C'est ça ton souci pendant le Ramadan? Toute la journée il parle de nourriture? Non! Un combattant il dort peu, il mange peu, il parle peu, ses paroles elles sont pesées. Pourquoi? Il sait qu'il est en guerre. Toi pareil, tu es en guerre contre ton ego, tu n'as pas le temps, tu es en train de Coran, dhikr, tasbih, tahlil, ayat al-marda, tu es en train de visiter les malades, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, t'ordonnes le munkar, t'interdis le mal. Tu dois avoir un comportement exemplaire, pour ça il faut du sérieux. Tu vas me dire, mais ça va être dur pour moi. Je vais être trop fatigué, j'assumerai pas. Sache, toi qui dis cela, que ta récompense en retour sera énorme. Patiente pour Allah pendant un mois et tu verras que la récompense sera énorme. Sache pour toi, qui, alhamdulillah, est vivant pendant le mois de Ramadan, que le prophète a fait des doigts contre certaines personnes. Est-ce que tu sais ce qu'a dit le prophète? D'après le prophète a dit, Allah c'est un hadith qui fait vraiment peur. Le prophète il a dit qu'il soit humilié. Le prophète il demande à Allah que cette catégorie de personnes que je vais citer soit humiliée. Qu'il soit humilié. Et on sait très bien que la vocation du prophète elle est exaucée. Qu'il soit humilié. Celui qui rencontrera le Ramadan sans que ses péchés soient pardonnés, rapportés par technique. C'est-à-dire qu'il n'aura pas fait d'effort pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ici le prophète dit-il qu'il soit humilié? C'est simple. Si moi, ton frère Nader, j'invite une personne, et cette personne, je lui prépare plein de plats, de poissons, de fruits, etc. Je tout prépare, vraiment de quoi l'honorer dans l'invitation. Et qu'à la fin, il ne vient pas, alors que chez moi, il y a tout ce que tu pourrais imaginer. Clair et net, que je vais être plus qu'énervé. Eh bien, de ce hadith, comprends qu'Allah t'a préparé plein de bonnes choses pendant le mois du Ramadan. Et que si tu ne viens pas, il se mettra en colère contre toi. Et c'est ton absence à cette invitation qui a fait que le prophète a dit qu'il soit humilié.
soit humilié. Si quelqu'un se comporte mal avec nous de manière répétée, il est fort possible qu'on le déteste. Sachez que beaucoup d'entre nous se comportent très très mal avec Allah et ils ne s'en soucient même pas. Pendant ce mois, tu dois profiter un max de tarawih, dhikr, Qur'an, da'wah, multiplier les adorations afin d'éviter l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam. Et écoute avec moi ce hadith. Selon le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Et subhanallah, on le ressent. On ressent une quiétude, une sérénité, une paix pendant le Ramadan. Dès le départ, comme ça, tu ressens un souffle de l'iman, l'oxygène de la foi. Tu le ressens. La première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme, puis on appelle. Ô toi qui veux du bien, accours. Toi qui veux faire le bien, accours. Viens vite vers ton Seigneur. Dépêche-toi. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants rapportés par des livres. Ça suffit les péchés. Avant, certaines personnes avaient honte de mettre de la musique pendant le Ramadan. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Certaines sœurs ne mettent plus de maquillage, de parfum et de vêtements moulants et elles ne s'épilaient plus les sourcils pendant le Ramadan. Et maintenant, c'est devenu normal. Aujourd'hui, les gens font les péchés en disant normal. Certains ne cessent plus de faire des péchés pendant le Ramadan. Alors que dans le hadith, il est dit, ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cesse. Le nombre de prêcheurs du faux et des péchés sont devenus importants. Le nombre de gens, hélas, qui sont égarés et qui font le haram sont importants. Tu te dois, mon frère, non seulement toi, d'arrêter et d'inciter, d'encourager les gens autour de toi à arrêter de perdre le temps et de commettre des péchés. Ne perdons pas cette occasion en or qui est ce mois sacré, afin que l'on répare notre relation avec Allah. Décide dès le premier jour de ne plus fumer. Dès le premier jour, prends ce paquet de cigarettes, mon frère, poubelle, classe. Moi, j'adore pas la clope, j'adore Allah. Jette à la poubelle la cigarette et tu fais ça sans réfléchir, mon frère. Fais ça pour Allah. Et celui qui fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le chemin de l'adoration. Deuxième jour, j'abandonne la mixité. Ça y est, les relations illicites, internet, téléphone, je vais la rencontrer, j'ai un projet de mariage et tous ces mythos qu'on entend H24 là, tout ça pour se halaliser le haram. Ça y est, c'est là. Toutes ces relations mixtes qui sont illicites, tu mets un frein. Ma sœur, joue pas avec ces relations parce que wallah, tu peux le payer très cher. Très cher. Combien de sœurs nous ont contacté par email? Je sais pas quoi faire, mon frère. Je suis enceinte d'un homme que je voulais me marier avec lui. Ma mère et mon père, ils ont refusé. Donc à la fin, qu'Allah nous pardonne, on est tombé dans le haram, on a fait le zina. Maintenant, je suis enceinte. Est-ce que je peux fuguer et me marier sans l'accord de mon père? Mais à la base, quand elle a commencé, tu crois qu'elle pensait qu'elle allait finir dans ce groupe? Elle pensait tout simplement qu'il est pieux, machallah, il fait la salat, il a la barbe, il a le tamis, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Hein, il aime la sunna, il connaît l'arabe, il a une belle voix, il est beau, il a des beaux vêtements, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et pareil pour ton frère qui craint Allah, de faire le loup sur le net. Et avec le téléphone, et dans la rue, dès que tu vois une femme, tu vas la draguer. Et aujourd'hui, on a même, subhanallah, c'est devenu une mode pour eux de sortir avec les femmes qui sont en hijab et jilbab. C'est un nouveau monde qu'ils veulent découvrir. Mais crains un peu, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? T'imagines, tu meurs et t'es présenté à Allah comme ça? Avec cette femme, qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? T'as pas peur de sa rencontre? T'as une sécurité de ne pas mourir pendant ce péché? Donc, deuxième jour, tu rases ça. Troisième jour, plus écouter de chansons. Tu rases, tu viens, tu prends ton PC, clic droit, hop, tout ça, hop, corbeille, vider la corbeille et t'es tranquille. Ça, c'est fini. Prends la décision de ne plus écouter les chansons illicites. De même, lâche tout ce qui est chat, Facebook, MSN, nettoie un petit peu ton téléphone. Hein? Ton agenda téléphonique qui comporte des noms qui ne devraient pas y avoir, et ton disque dur. Nettoie tout ça de tout ce qui susciterait la colère dans la raison. Nettoie ton look. Toi, mon frère, tu n'as pas honte. Un homme qui porte une chaîne, mais là, c'est normal ça. Un homme, un homme, H majuscule, il a une chaîne. Je comprends pas. Moi, de ce que j'avais entendu dans les audios des chiots, c'est que les chaînes, il y a deux catégories, ne vous fâchez surtout pas. Il y a deux catégories de personnes qui portent les chaînes. Les femmes et les chaînes. Pourquoi tu portes une chaîne, mon frère? C'est pas une femme. Ça s'appelle, c'est des embellissements que les femmes portent. Chaîne, gourmet, ça. On voit la bague, la montre et des lunettes. Et bien sûr, tu touches pas à l'or. Et on va pas dans les excès. La montre dit chaîne, coupe de cheveux bizarre. Il s'appelle Mohamed, c'est une coupe de cheveux, mon frère.
elle fait peur. Boucle d'oreille. Une fois, il y en a même un, Allah il m'a dit, écoute, moi je te pose une question. Est-ce qu'une seule boucle d'oreille, c'est haram? Une. Parce que deux, je sais que ça fait femme. Mais une. Agis, voilà. Pour ma soeur, pareil, change ton look. Mets-nous, ma soeur, un hijab, un vrai standard. Et ne te fâche pas. Wallah, je veux ton bien. Je te parle comme si tu étais ma soeur de sang. Wallah, je te veux le même bien que ma soeur de sang. Et Allah, il est témoin. Un hijab, un vrai. Pas le hijab qui a besoin de hijab. Vous savez, les hijabs qui ont besoin de hijab, hijab aux bonbons. Avec des paillettes partout. Ou bien ça brille dans le nez, ça brille dans la dent, ça brille partout, subhanallah. C'est quoi ça? C'est un hijab, ça va faire? Le hijab, c'est pas le tissu, c'est l'ensemble du vêtement que tu portes. Tout ça, c'est le hijab. Parce que les femmes pensent que c'est ça. Elles te disent que le hijab, c'est ce qui est là. Et en bas, slim, legging et tout ce qui est série, moula, etc. Et transparent, les gens passent. Non, le hijab, c'est l'ensemble du vêtement. C'est un vêtement ample, comme celui que portait Aïcha, la mère des croyants, la femme du prophète, comme celle que portait Fatima, la fille du prophète, un vrai hijab, pudique, qui est de couleur sombre, qui cache un petit peu, qui cache ta nudité, qui cache tes formes, qui n'est pas transparent. Un hijab qui n'est pas accompagné, comme certaines, hélas, elles le font, je ne sais pas pourquoi, j'aimerais le savoir, elles portent en haut le haut du gilbert et en bas c'est serré. Alors c'est un pantalon serré, c'est un jean serré, etc. Non, l'ensemble doit être couvert et l'ensemble doit être ample. Et tu ne dois pas porter des couleurs flash. Pourquoi? Parce que le but du hijab c'est que tu sois discrète. D'accord? Aujourd'hui quand une femme elle met un gilbert rouge flash, elle prend lui sous le métro. Et tout le monde va la regarder mon frère. Non musulman et musulman. Tout le monde. C'est une fitna, elle attire, n'est-ce pas? Donc un vrai hijab, le hijab qui couvre tout, mis à part le visage et les mains, ça c'est sans rentrer dans la divergence de est-ce que c'est un aura ou non, d'accord? Et les pieds aussi, tu devras les couvrir, parce que je ne sais pas pourquoi elles ne couvrent pas leurs pieds, alors que dans le hadith qui parle du visage et des mains, il n'y a pas les pieds, c'est le visage et les mains. Les pieds, tu dois les couvrir, bien sûr. Donc le look a changé. Chaque jour, tu dois changer quelque chose. Chaque jour, tu vas combattre ton ego pour t'améliorer. Pour réussir, pendant ce mois boycott, pendant ce mois béni, les deux écrans, la télé et l'écran de l'ordinateur. Sauf si c'est pour des choses religieuses. D'accord? Mais pour ça, il faut que ton registre de malaction soit bien chargé. Regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 19, Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent. Si tu veux vraiment l'au-delà, il faut que tu accours vers elle. Avec quoi? Les bonnes actions. Il ne faut pas que tu restes à la traîne. Pour ceux qui font le jeûne et qui ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de rapport sexuel avec leur femme, et qui croient que c'est ça le jeûne, ils ont bien compris. Ça, c'est le jeûne du corps. D'accord? Après, il faudra aussi faire jeûner tous tes membres de A à Z. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un vrai jeûne, c'est quelqu'un qui a son corps en entier qui jeûne, pas simplement son ventre. Il a ses yeux qui jeûnent sur haram, s'abstiennent. Il a ses oreilles qui s'abstiennent d'écouter les médisances, les calomnies, les insultes, les critiques, les moqueries, les gros mots. Ses oreilles, il les bouche et il ne fréquente pas les cercles où il entend ça. Comment tu peux être jeûneur et espérer avoir une bonne récompense et t'écoutes de la médisance dans la journée du jeûne normal? Et il se parle au téléphone, et il critique un tel, et il critique une telle, et il parle du défaut d'un tel et d'une telle, etc. Non. Donc on va jeûner avec nos mains. Les mains ne vont toucher que le halal. Les yeux ne vont regarder que le halal. À chaque fois que tu regardes quelque chose de haram, dis Astaghfirullah, je suis en train de jeûner. Et tout ça, ça doit t'entraîner à être fort après le Ramadan. Parce que c'est pas un stage de 30 jours et après ça s'arrête. Parce que certains, c'est des saisonniers, les ramadanistes. Lui, il a le Ramadan que pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, il est là, Allah, il baille. 30 jours par week, tu le vois. 5 prières, tu le vois. Coran, masha'Allah, il a lu jusqu'à ses yeux sont rouges. À la fin de Ramadan, plus rien. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Voilà, t'as vu, j'ai fait des efforts pendant Ramadan, j'ai sacrifié un peu le travail, et là, ça y est, le travail a repris. Non, on ne veut pas de saisonnier. Ne sois pas un saisonnier. D'accord? Et fais attention à ta bouche pour que ta bouche aussi elle jeûne. Pas par le fait de ne pas
introduire de la boisson, de la nourriture, par le fait de ne pas médire, insulter, mentir, etc. D'après le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ne délaisse pas les propos mensongers, leur utilisation et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson rapportée par Daoud et Tirmidhi de l'âge. Mujahid Allah a dit, il y a deux choses. Celui qui s'en préserve aura protégé son jeûne. La médisance, par l'exemple des gens, et le mensonge. Rapporté par Abi Shayba. Et selon Abi Al-Ali, il dit, le jeûneur est en adoration tant qu'il ne médit pas. Attention les frères à la médisance. Faites très attention, ne parlez pas sur le dos des gens dans la classe de l'école. Vous avez vu quelque chose qui vous déplaît dans la mosquée ou à l'extérieur, dans la famille ou à l'extérieur, ne parlez pas mal des gens. Utilisez vos langues pour dire du bien. Isa alayhi salam. Vous savez le prophète Isa? Le prophète Isa alayhi salam. Et ça, c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Une fois, il marchait avec des gens autour de lui et un porc est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit Isa alayhi salam? Il lui a dit, passe en paix. Ils m'ont dit, tu dis ça alors que c'est un porc, passe en paix. Et il a dit, j'ai envie d'habituer ma langue à dire que du bien. Un porc, il est passé, il a dit, passe en paix. Donc, comment est-ce qu'on va se comporter avec les musulmans et avec les non-musulmans? C'est ça, ce comportement avec le corps. Faites très attention sur les volants dans la vie. Certains même parmi les vieux prédécesseurs ne sortaient pas de chez eux, si ce n'est que pour aller prier à la mosquée. Par mieux, un repas dans le sortons du lot des gens ordinaires afin d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour le plus ramadan que la sienne. Mes frères et sœurs, tu veux sortir du ramadan avec quel type de butin? Quel type de butin? Sachant que, comme on l'a dit, dans une bataille, chaque bataille, une fois qu'elle est terminée, les combattants collectent un butin, n'est-ce pas? Les vainqueurs collectent le butin de guerre. Il en est de même pour les cavaliers du ramadan. Parmi eux, certains vont récolter un repentir sincère. Ça sera son butin pour le ramadan. D'autres vont récolter l'assiduité dans la prière. D'autres, ça sera, pour les sœurs, et même pour les frères, des vêtements qui sont conformes à d'autres parmi les sœurs porteront le hijab islamique. D'autres vont réussir à délaisser leur petite amie. Et parmi les sœurs, pareil. D'autres vont pouvoir délaisser leur mauvaise fréquentation. D'autres vont pouvoir délaisser la cigarette, l'alcool, la drogue, la masturbation, tous ces grands péchés. Ça sera leur butin. Toi, à quoi va ressembler ton butin de guerre? Certains vont sortir du ramadan attachés à prier au Layl. Il est attaché au prière nocturne. D'autres habitués à la lecture du Coran. D'autres vont sortir du ramadan transformés en du'at, des prêcheurs. Ils appellent Allah Azza wa Jalla. D'autres seront habitués au jeûne et jeûneront les jours surrogatoires. D'autres se détacheront de ce ramadan. D'autres s'amélioreront dans la religion. Toi qui m'entends, à quoi va ressembler ton butin? À quoi? Prends garde de ne pas avoir une part du butin du ramadan. Ne sois pas de ceux qui n'auront rien, car dans ce cas, sache que tu seras un vrai perdant. Certaines femmes vont battre dans la cuisine pendant le ramadan. D'autres devant les séries télévisées, d'autres devant les cafés, d'autres c'est dans les cités à rien faire. Et je l'avais signalé tout à l'heure dans la mosquée, après Salat al-Jum'a. Il y en a plein dans nos cités pendant cette période-là, pendant que je suis en train de vous parler. Ils sont en train de tenir les murs. Ou ils dorment toute la journée et la nuit, pendant que toi, tu prends ta voiture pour venir ici, préparer, ils sont en bas en train de rouler du shit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vrai ou faux? Et tu les vois, tu passes, salam alaikum, vous allez bien? Ouais, alaikum salam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quel est notre rôle face à ces gens? On va les regarder, on va dire Allah il dit c'est tout. Qu'Allah il dit, et stop, sans faire d'effort. Donc, tu dois avoir plusieurs objectifs pendant ce mois. D'accord? Ton premier objectif doit être d'aimer Allah du plus profond de ton cœur. Ça, c'est le premier. Le deuxième objectif, ton cœur doit être illuminé par la lumière de la foi. Pour atteindre cette lumière, il n'y a pas de secret, il faut s'attacher au Coran. Et à la sunna fermement, et délaisser les péchés et les chemins de l'innovation. Donc voilà les objectifs. Purifier nos cœurs et les illuminer. Plus ta relation sera sincère avec Allah, plus tu le trouveras à tes côtés lorsque tu auras besoin de lui. Et sache que plus tu te rapproches d'Allah, plus il t'élèvera en degré. Allah Azza wa Jalla dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce
ce qu'ils associent à lui. Qui d'entre nous va amener des gens à la mosquée? Qui d'entre nous va faire la dawa? Qui d'entre nous sera utile à la Ummah? Qui d'entre nous va faire le bien? Frères et sœurs, n'oubliez pas que pendant cette série de combats, il faudra utiliser la bonne arme pour tuer notre nefs, notre ego. La bonne monture pour aller à toute vitesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut se fixer un objectif et avoir une part du butin. D'accord? Et Inch'Allah, pour terminer cette conférence, j'ai quelques projets qui devraient vous intéresser, Inch'Allah, à vous proposer. Premier projet. Il est hyper facile. Priez toute la nuit. Ça vous va? Tous les jours, Inch'Allah, on prie toute la nuit. C'est dur ou c'est pas dur? Pour qui c'est dur? Levez la main. Priez toute la nuit. Il n'y en a qu'un seul qui a levé la main, ça veut dire que tout le reste, c'est des vrais cavaliers. Ah, tout le monde lève la main. Selon Ali Ibn le prophète a dit, quiconque prie avec l'imam, ça c'est le tarawih, jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a passé la nuit en prière. Donc c'est résolu ou pas? Tarawih, tu ne perdras pas, Inch'Allah. Tu auras garanti d'avoir prié toutes les nuits de Ramadan. D'accord? Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Nasaï Ibn Majah. Deuxième projet, l'immunité contre l'enfer et l'hypocrisie. L'immunité contre l'enfer et l'hypocrisie. Là, c'est le que le prophète a dit, celui qui prie en groupe pour Allah durant 40 jours, 40 jours fois 5 prières, ça fait 200 prières, sans rater le premier takbir, se verra écrire deux immunités. Une immunité vis-à-vis du feu et une immunité vis-à-vis de l'hypocrisie. Rapporté par le Tirmidhi, jugé valide par Cheikh Al-Albani. Ouais, mais est-ce que ça existait quelqu'un qui a fait ça? Non, bien sûr. Tu connais c'est qui Saïd ibn Musayyib, grand savant parmi les tabi'in. Ce grand savant, il est impressionnant. Il dit qu'il n'a jamais prié autre part que dans la mosquée du prophète pendant 40 ans. Écoute bien, pendant toute sa vie, il n'a jamais raté une takbira de l'ihram, la première takbira, dans le premier rang dans la mosquée du prophète. Il y en a des motivés dans la communauté. Il y en a, même dans cette mosquée, dans toutes les mosquées, tu les filtres, tu verras. Tu dis, lui, là, c'est le lion du premier rang. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est pour gagner l'immunité contre l'enfer et l'hypocrisie, c'est quoi? Donc, nous, sachant qu'on a le travail, on fera le maximum. D'accord? Si toi, là, je ne peux pas, Maghrib Isha. D'accord? Tu fais ton maximum pour avoir toutes tes prières dans la mosquée. Troisième projet, c'est de faire du dhikr. Pour ce qui est du dhikr, nous, on a préparé une page où il y a des formules d'évocation à dire qui rapportent beaucoup de bonnes actions. Qui est dans la page du DES, l'évocation, dans le titre de site.net. Et dans la rubrique, on trouve le mot des adorations. Vous pouvez le télécharger sans PDF et le diffuser en masse pour les personnes. Quatrième projet, pendant la Ramadan, accomplir 30 hajj et 30 Ramadan. On peut le faire ou pas, plaisir? Dans 78. On peut faire 30 hajj ici dans cette mosquée? Mais il n'y a pas la Kaaba, on n'est pas dans la Saoudite. On peut ou on ne peut pas? Comment? Levez la main. Ah, mais trop d'âge. Aïe, c'est ça. Le prophète, dans le hadith d'Abi Umama, on va parler d'abord du hadith d'Anas, il dit, quiconque prie la prière de l'aube, le fajr, puis jana', puis il s'assit, à se rappeler Allah, il va faire du dhikr, il va lire le Coran, il va s'y jusqu'à ce que se lève le soleil, puis il prie 2 rak'at, obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Tu pries le fajr à la mosquée et tu restes à peu près 1 heure. Puis, après le lever du soleil, tu fais quoi? Tu fais 2 rak'at. Tu as la récompense d'un hajj et d'une umrah. Attention, tu devras quand même accomplir le pèlerinage. D'accord? Pour pas qu'il y en ait qui dit, bon, c'est bon, j'économiserai mes 5 000 €, je passe à plaisir et c'est réglé. Non, non, non. De même, tu peux gagner aussi un hajj tous les jours, voire même plusieurs hajj. Comment? En venant au DES. Vous êtes venus pourquoi? Pour apprendre, n'est-ce pas? Pour profiter. Selon le prophète a dit, quiconque
se rend à la mosquée uniquement pour apprendre le bien, c'est votre cas, ou l'enseigner aura la récompense d'un hajj complet, rapporté par Tabarani. Un hajj complet, c'est-à-dire là vous partez avec la récompense d'un hajj. T'imagines un petit peu? Un hajj. Subhanallah, c'est impressionnant, tu peux gagner beaucoup de bonnes actions, beaucoup. Mais on a des gens qui ne veulent pas les gagner. Pourtant c'est facile. Enfin, je ne sais pas si c'est facile de me supporter pendant une heure, mais c'est facile. D'accord? Donc ça c'est le quatrième projet. On répète les projets pour voir si vous avez mémorisé quelque chose. Premier projet, levez la main. Prier toute la nuit, comment? Comment? Tu commences avec l'imam et tu termines avec lui. Attention, c'est important. Deuxième projet. L'immunité contre l'hypocrisie et l'enfer. Comment? On a la mosquée pour 200 prières. 200 prières. Ça va pas gagner, Inch'Allah. Vraiment, celui qui les fait, il s'accroche et il n'a pas takbir le haram. Allahumma barik. Allah il le préserve. Troisième projet, on a dit, c'était le dhikr. On vous invite à aller sur la page du Dals d'évocation sur le site, Inch'Allah. Et on a aussi, quatrième projet, l'accomplissement de 30 hajj et 30 Ramadan. Maintenant, je vais vous parler du projet de l'assurance à Ramadan. Vous connaissez l'assurance à Ramadan? Hein? Assurance vieillesse, vous connaissez? Assurance tourisme pour la voiture, tu connais? Assurance routière, tu connais? D'ailleurs, c'est ce qu'on a tous, on n'a pas les moyens pour le tourisme. En plus, c'est ici. Donc, pour l'assurance à Ramadan, comment ça se passe? On va où pour l'assurance Ramadan? Et ça veut dire quoi l'assurance Ramadan? Bah, écoute bien. Il est possible que de temps à autre pendant Ramadan, tu perds des forces et tu n'arrives plus à garder le même rythme dans les opérations. De faire des heures surrogatoires comme tu les faisais au début parce que tu as sommeil, parce que tu es fatigué, parce que tu es occupé par le travail, les études ou autres. Dans ce cas-là, fais la da'wah autour de toi. Appelle les gens au bien. Apprends-leur la prière. D'accord? La lecture du Coran. Apprends-leur à lire pendant le Ramadan. Et pendant qu'ils prieront, tu récolteras à chaque fois les hasanat de la prière. À chaque fois que tu les auras appelés à prier pendant la nuit, et que toi tu as eu un empêchement, tu ne peux pas y aller, tu as ton assurance. Tu gagneras les hasanat de cette personne que tu as emmenée, ou tu as été la cause, qu'il est parti prier quoi? À Tarawih. Attention après à ne pas rester à la maison. Tu viens, tu donnes des bons points, tu restes à la maison, tu fais rien. Non, ne sois pas de cela. D'accord? Et je ne veux pas entendre, oui, mais moi je suis timide, j'ai honte, je ne peux pas faire la dawa, j'arrive pas à aller vers les gens. Subhanallah, les frères. C'est pas impressionnant et attristant de voir à quel point les gens du faux appellent au faux, sans complexe et sans gêne. Et nous, on a du mal à appeler les gens au vrai. Les témoins de Jéhovah, ils font frapper aux portes des gens, ils les rendent fous. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu ou c'est le Fils de Dieu? C'est le Fils. Mais je comprends pas. En fait, c'est comme une pomme, il y a la peau, il y a. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a même mon frère. Elles sont pitié, ils disent non. Hein? De même, les Habash, sûrement vous les connaissez, la BBF, ils sont bien partout. Dans les centres commerciaux, avec leur calendrier, ils sont là partout. Et c'est les gens du faux qui appellent. Et ils ont pas honte. Et nous, mon frère, on détient la vérité. Et chacun il dit non, j'ai honte, non, je ne peux pas, non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Nous avons donc un rôle, celui de prêcher et de dire la vérité, et de crier la vérité moins fort, et de ne pas avoir peur des gens. On a peur que dans un certain. Et ne me dis surtout pas, je ne sais pas faire. D'accord? Cela, je ne peux pas l'entendre. Et dans le cas où tu veux bouger, je t'invite à bouger par plusieurs moyens. Aujourd'hui, tu peux distribuer des livres. D'accord? Tu peux distribuer des CD, des clés USB. Tu mets une clé, tu la remplis. Tu achètes par exemple 10 clés USB. D'accord? Tu les remplis de Dals, au Coran, et tu les donnes solides. T'as déjà pensé à faire ça? T'as déjà pensé à